Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Lay. Euh, Pas mal de choses à discuter aujourd'hui, donc on va parler d'un seul point de la bêta. Donc je suis sur la bêta test en ce moment, on va parler d'un point qui va changer un peu l'avenir de... Enfin pas l'avenir de Dofus, mais l'avenir de la Forge Magie comme vous l'avez vu dans le titre. Alors, au niveau de la Forge Magie, ce qui va se passer. Donc déjà on va regarder, je vais vous montrer les petits changements au niveau des items, hein. Donc je vais vous montrer deux items que j'ai. Donc voilà, donc comme vous le voyez directement sur le bouclier taverne, à l'heure actuelle maintenant, quand il manque des stats sur l'item, on le voit directement. Donc il y a toujours le système avec le CTRL normalement qui fonctionne. Bon là il fonctionne pas mais j'ai pas mis l'option je crois. Faut peut-être juste faire en... Ouais voilà, en regardant, si on le voit, CTRL, hop, on voit le 16 à 25. Seulement, maintenant, quand vous avez un item que vous prenez, vous voyez directement ce qui manque. Donc ils mettent qu'il n'y a pas la puissance, qu'il n'y a pas ceci, qu'il n'y a pas cela. Et autre chose, enfin c'est juste visuel, hein, mais les overs se mettent plus en avant avec une couleur et on dirait que c'est un peu plus gros pour montrer un peu les overs. Je vais prendre un autre item par exemple. Donc les exos entre guillemets, même si c'est des exos Vita, se mettent toujours en bleu comme avant. Mais je vais prendre un autre exemple. J'ai une amulette ancienne Jet BL où voilà, regardez, là on voit vraiment que ça se marque avec les deux lignes à 23 qui se mettent. Donc au niveau de la FM, ce qui va changer aussi, donc là je vais vous le montrer tout de suite, on va se faire un petit, allez, un petit bouclier FM. On va prendre justement le bouclier que j'ai ici. Donc on va le prendre, vous voyez maintenant, donc ça c'est le système, je crois, comme quoi je veux plus voir ces lignes là. Donc je décide par exemple de dire oh ben j'ai pas besoin des dopus, donc je regarde pas à cette ligne là, je l'enlève et j'y touche pas. Tu vois, même si je peux toujours mettre des dopus. Tu vois, même enfin autre changement à l'heure actuelle qui n'est pas non plus négligeable, c'est vous voyez quelle rune vous passez. Donc pour votre calcul de puits, c'est mieux. Il y a aussi un autre code couleur qu'on va présenter tout de suite. Donc je vais juste remettre des dopus, je remets un jet correct pour qu'on puisse faire entre guillemets un FM plutôt plus ou moins correct de base. Donc je vais le remettre en visible. Voilà. Donc vous voyez que quand je passe des runes, vous voyez quelles runes vous passez. Donc la Pado, vous voyez les 3 dopus, et ainsi de suite. Là on a passé une doperso, mais ce qui est bien pour votre calcul de pli, vous voyez qu'il y a moins 3. Donc on va prendre un endroit où il n'y a pas de... Là il y a plus reliquat. Donc j'ai mis 10 de puissance, donc vous devez calculer votre puits, donc j'ai mis 20. Et ça a pété 30, donc vous savez directement que j'ai 10 10 de puits. Ce qui va être plus avantageux par rapport à ça, c'est quand vous allez avoir des items comme les amulettes où il y a un PA dessus, vous allez péter le PA, vous saurez avec quoi vous aurez pété le PA, et quand vous devez recompter votre potentiel puits, vous n'aurez plus aucun problème de comptage puisque vous saurez avec quelle rune vous avez pété votre PA. Donc une autre chose qui est pas mal à l'heure actuelle maintenant, c'est quand vous mettez activer le mode avancé, vous cliquez sur la rune, elle se met directement. Donc je vous remonte, je vais mettre une pas d'opou, je clique une fois dessus, hop, directement elle se met. Donc maintenant pour FM c'est beaucoup plus rapide, là vous voulez mettre 5 crits, vous avez juste à spammer, hop, vous voyez, là on monte à 28 et on essaie de remettre le 11e dos. Donc vous voyez, maintenant pour la FM ça va être beaucoup plus simple qu'avant. Bon, faudra s'acclimater à la chose pour éviter de faire le con. Vous voyez, là j'ai mis un over, donc ça se met encore une fois en plus clair et ça se met de manière plus gros quoi. Donc on va répéter cet over. On a un bon jet qui se profile là, si la pado passait, dommage. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un peu tout ce qui a été modifié avec la FM. Donc voilà. Je pense que vu le temps de la durée de la vidéo, on va pouvoir se faire un petit récap des changements des items. Je les connais pas tous. Euh, je connais juste l'ébène. J'en ai pas sur moi malheureusement, j'en ai pas sur ce perso. On va juste aller se taper à Macna et on devrait en trouver, je pense, en vente et on aura juste à regarder leurs effets pour ceux qui ont loupé le l'Ankama Live.
Donc voilà, même si je pense que toutes les infos sont sur le forum. Euh, donc voilà, voilà pour ce qui en était de la FM, hein. Donc vous voyez que c'est devenu très simple, vous n'avez plus besoin de vous amuser à mettre toutes vos runes, sauf quand vous voulez mettre un exo par exemple. Dommage, on était prêt à une rune du perf. Mais voilà quoi, même si je m'en bats les couilles total du perf sur cet item pour le moment. Bon, comme ça vous avez vu, est-ce qu'on pourrait pas se tenter, est-ce que j'ai pas un anneau ou quoi, qui est exo ou sur lequel je pourrais tenter quelque chose. Euh, je crois que j'ai bien un truc, hein, une amulette. On va se tenter une amulette, là j'ai une amulette de Moon. Euh, on va se tenter un crit sur quoi? Est-ce que j'ai un PO? Est-ce que j'ai des runes PO? On pourrait se tenter juste pour le délire du truc. Euh, juste pour le délire. Une chose que j'ai pas test, c'est de voir quand on met une transe sur un item. Donc je dois avoir un item comme ouais par exemple ça. Donc les trans vous les voyez toujours, empêche les futurs forges magie, c'est toujours. On va mettre une trans 75. Ok, donc là vous voyez que ça se met en bleu. Ok, voilà, donc vous voyez que vous venez de mettre ça. Et ils avaient dit normalement qu'on pouvait pas mettre d'orbe de forge magie. Est-ce que j'en ai? J'ai les camas normalement pour en acheter, on va voir. On va voir si on sait toujours mettre une orbe sur un item qui est FM ou pas. Pour voir s'ils ont vraiment tenu leur promesse là à ce niveau-là. Ouais, ok. On va aller le mettre. Donc c'est joyeux magie. On va voir, on va voir. On va juste voir, on va juste voir. Donc l'amulette qu'on vient de passer, c'est celle-là. Voilà, on peut plus fusionner, donc on peut plus orb un item qui a déjà été FM sous trance. Donc ça, je pense que c'est pas mauvais outre mesure. C'est pas une mauvaise chose. Mais bon, dans un sens, c'est chiant parce qu'on avait tendance parfois à acheter des items déjà trans parce qu'ils étaient moins chers et on les remettait en jet normaux. Bon, du coup voilà les potes, désolé mais il n'y aura pas de suite à la vidéo puisque j'avais fait donc j'avais déjà enregistré les changements des items etc. Mais le problème c'est que j'ai pas pu vous la mettre tout simplement parce que mon micro s'est coupé et du coup j'ai pas le son de la vidéo. Donc j'ai la vidéo sans le son, ce serait con de vous présenter ça. Donc je ferai peut-être une autre vidéo, même si je sais que d'autres youtubeurs ont déjà fait la vidéo sur le changement des items. Moi je vous ai juste parlé des changements de la forge magie ici. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like sur la vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye tout le monde.